Au cours des 2 prochaines décennies, le vieillissement démographique va s'accélérer fortement en Suisse. Selon les projections de l'OFS, l'effectif des plus de 65 ans va augmenter de moitié d'ici 2040 et celui des plus de 80 ans va quasiment doubler sur la même période. C'est un vieillissement qui est bien plus rapide que sur la décennie écoulée. Alors qu'est-ce que ça signifie en termes de besoins en structure de soins de longue durée? C'est ce que nous avons analysé dans le cadre d'une étude Opsan que nous venons de publier. Et que disent les chiffres? Eh bien, que de manière générale, tout type de structure confondue, on se dirige vers un besoin en structure de soins de longue durée qui est 1,5 fois plus important qu'actuellement. Et dans le détail des chiffres, si on fait l'hypothèse d'une organisation inchangée de la prise en charge, c'est-à-dire de taux de recours qui sont ceux qu'on observait en 2019, eh bien, on va vers une augmentation des besoins de l'ordre de 54 000 lits en EMS, vers environ 100 000 personnes à prendre en charge en plus par les soins à domicile, vers un besoin supplémentaire de 13 000 logements pour personnes âgées et des besoins dans les structures intermédiaires, comme les courts séjours, qui sont eux aussi 1,5 fois plus élevés. Alors, 54 000 lits d'EMS supplémentaires, c'est l'équivalent de 920 EMS en plus, des EMS d'une taille moyenne de 60 places, qui est ce qu'on observe actuellement. Donc, est-ce que ouvrir 920 EMS en plus, c'est bien ce qu'on souhaite? Est-ce qu'il y a des alternatives? Et une des mesures qui est actuellement discutée pour limiter le besoin supplémentaire en EMS, mais aussi pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles, c'est de prévoir pour les personnes qui ont les besoins en soins les plus légers, une prise en charge hors des EMS, à domicile ou dans un logement avec encadrement médico-social, mais dans tous les cas avec l'appui des soins à domicile. Et donc c'est ce qu'on a modélisé dans le cadre de notre étude en imaginant pour les actuels résidents qui ont moins de 40, respectivement moins de 60 minutes de soins par jour, une prise en charge hors des EMS. Et si on fait cette hypothèse, on voit que ça permet de réduire de l'ordre de 10 à 14 000 lits le nombre de lits supplémentaires nécessaires en EMS à l'horizon 2040. Donc c'est une piste qui est intéressante pour limiter la croissance du besoin en lits, mais évidemment une piste qui nécessite des contreparties puisqu'il va falloir développer en parallèle les structures de soins à domicile, les structures en aval, court séjour en EMS, accueil de jour, accueil de nuit, et aussi les capacités d'accueil dans des logements pour les personnes âgées, dont, je l'ai dit, une partie avec encadrement. Donc je crois que dans ce contexte d'augmentation rapide et massive des besoins en structure de soins de longue durée, les enjeux sont assez clairs, à savoir est-ce que nous avons suffisamment anticipé l'accélération du vieillissement démographique, est-ce que nous serons prêts en temps voulu pour accueillir et soigner nos aînés, et qu'est-ce qui se passera si ce n'est pas le cas. Un deuxième enjeu, c'est cette piste d'une prise en charge hors EMS pour les personnes avec les besoins les plus légers. Elle paraît intéressante, mais dans quelle mesure est-ce qu'elle est faisable, en particulier eu égard au contexte de pénurie de personnel soignant que nous connaissons déjà? Et un troisième enjeu qu'on ne peut occulter, c'est la dimension financière de ces questions, avec la question de savoir si nous serons non seulement en mesure, mais aussi disposés à mettre à disposition les moyens nécessaires à la prise en charge de la fin de vie. Voilà, je crois que le cadre est posé. J'attends avec beaucoup d'intérêt les débats qui vont suivre.